La société Conova m'a envoyé un rail de travelling, ou slider, K2, ainsi que le dernier produit de la firme, le moteur KMS S2. Le rail que j'ai reçu a une longueur de 120 cm. Le support de caméra coulisse de façon classique pour une utilisation manuelle. Le rail est gradué de façon précise et possède une bulle de niveau. Sous le rail, une plaque avec les pas de vis qui vont bien permet de fixer une attache rapide afin de monter le rail sur un trépied. Mais la longueur de celui-ci fait qu'un support central ne permet pas d'utiliser le slider comme on peut le voir ici. Sur le terrain, j'utilise donc des cubes pour poser le rail et ajuster son niveau grâce aux pieds qui sont réglables très finement. Passons au moteur KMS S2. Il se fixe sur le rail par simple vissage, puis les extrémités de la courroie crantée se positionnent très facilement aux extrémités du rail. On installe une batterie sur le bloc de commande et on relie le bloc grâce à une connexion de type réseau au moteur lui-même. À la mise en marche du boîtier de commande, il est proposé de fixer les points extrêmes du déplacement. Tout d'abord le point A vers la gauche, puis le point B vers la droite. Pour fixer l'appareil photo sur son support, j'utilise une rotule afin de régler facilement son orientation. Enfin, un cordon relie une connexion qui est disponible sur le bloc moteur à la prise de commande de l'appareil, ici un Canon 5D Mark III. Sur le boîtier de commande, on choisit Timelapse et on règle les paramètres, dont la durée totale des prises de vue et l'intervalle entre deux photos, ce qui détermine le temps total des prises de vue. Lorsqu'on lance les prises de vue, le moteur fait avancer le chariot de la distance convenable pour que l'intervalle entre les points A et B soit parcouru dans le temps imparti. La photo est prise, et après le temps prévu, le chariot est de nouveau avancé et le processus se poursuit. Voici le slider installé sur le terrain dans le parc du château de Fontainebleau et le résultat qu'on obtient. Le principe reste le même pour réaliser un panoramique. On choisit Live Motion dans le menu, puis le mode automatique, et on règle la durée du travelling. En choisissant Ramp, on a un départ et une arrivée progressifs. On peut aussi demander un travail en boucle et on choisit si le point de départ est A ou B. Reste à appuyer sur Start pour lancer le panoramique, après avoir mis en marche la caméra, bien entendu. On remarque l'arrêt en douceur à la fin du travelling, et voici le résultat que j'ai obtenu.